Mit Swing geht es gleich weiter. Eines der involvierten Unternehmen, Sie haben es gehört, war ABB. Volker Stephan est dès le 2010 chef du personnel de l'ABB Suisse et régent de l'Europe centrale. Seine Karriere begann 1990 bei ABB Deutschland. En Allemagne, il a exercé de différentes fonctions dans la direction des ressources humaines. Neben der Leitung des Personalbereiches von ABB Schweiz trägt er die HR-Verantwortung für die Region Zentraleuropa. In seinem Erfahrungsbericht aus der Praxis über Erfolge und Herausforderungen bei der Durchführung von Swing widmet er sich eingangs der Frage, warum sich ABB überhaupt bei Swing beteiligt hat. A priori, nous sommes arrivés au moment de la pause. C'est un défi parce qu'il faut que je ne dois pas vous empiéter sur votre pause, mais j'aimerais aussi que vous m'écoutiez et je vais essayer de me débrouiller. Donc voici un exemple de la pratique. Je vais représenter les fonctions, les domaines importants. Alors, les collègues de Tourbor, vous les retrouvez dans le symposium numéro 19. Je peux vous les conseiller. Donc, c'est un domaine qui a dû supporter différentes modifications. Et donc, je vous conseille d'aller dans ce symposium numéro 19. Voilà. Maintenant, ABB, 130 000 collaborateurs, grande croissance. Nous sommes représentés dans 100 pays, ce qui peut parfois être stressant. Et donc, avant nous, il y avait en Suisse BBC, donc c'est une entreprise qui a beaucoup de traditions. Voici la vision de ABB. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Quand vous vous occupez de gestion de la santé ou du personnel, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que cela va avec notre vision? Est-ce que c'est cohérent? Eh bien, notre vision, c'est de travailler de façon durable pour notre monde. C'est une philosophie que nous essayons aussi d'appliquer à notre culture d'entreprise. Première question, pourquoi ABB a-t-il participé à Swing? Eh bien, parce que la gestion de la santé en entreprise, nous connaissons déjà, nous pratiquions cela déjà. Et nous voulons aussi agir de façon authentique. Authentique, cela signifie que c'est quelque chose qui fait partie de notre culture d'entreprise, d'une part, mais c'est quelque chose qui est lié à la réalité des collaborateurs. C'est-à-dire l'entreprise, depuis très longtemps, s'occupe de la santé des collaborateurs dans tout le groupe, pas seulement en Suisse. En Suisse, on a une grande conscience de la santé et de la sécurité. C'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, ce qui représente parfois un grand défi. Nous pensons aussi qu'il y a là une responsabilité sociale de l'entreprise, mais je reviendrai sur cet aspect. Les attentes. Évidemment, on avait des attentes par rapport à Swing. D'une part, nous voulions une bonne analyse, bonne participation, mais nous voulions aussi, surtout, obtenir des changements. Dès le début, en mettant en œuvre les mesures, en fait, ce sont les mesures d'accompagnement qui sont importantes, on l'a déjà dit, mais dès le début, donc, on a fait en sorte que tout puisse évoluer. Comment avons-nous procédé? Eh bien, en 2008, déjà, nous avions eu un retour de 66% pour l'enquête. Et Swing a eu lieu à une époque où les choses n'étaient pas très faciles. Nous avons bien surmonté la récession, mais quand même, nous avons laissé des plumes. Donc, c'était une époque pas facile. Il y avait aussi la question de la crédibilité.
Et lors de la troisième évaluation, on a constaté qu'il y a eu certaines pertes, c'est-à-dire 61%, mais ceux qui connaissent ce domaine savent que même 61%, c'est satisfaisant. Encore une fois, ce que je montre, c'est pour les fonctions. Si on avait fait ça pour l'ensemble de ABB, les chiffres seraient plus grands, plus élevés. Mais ici, vous voyez la multitude des mesures, par exemple, gestion du stress, faire des exposés. Nous avons travaillé avec l'Institut de médecine du travail qui nous a fait des exposés, justement, par exemple. Ou alors, nous avons organisé des ateliers, workshops, donc où on participe. Ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ça a élaboré ou consolidé nos équipes. C'est ce qui est important pour la culture de l'entreprise, la culture vécue. C'est-à-dire, nous voulons, par exemple, une responsabilité propre des collaborateurs. Et nous voulons encourager cette responsabilité propre. Ce qui est important aussi, c'est la formation des cadres. Alors, souvent, on parle avec les cadres qui nous disent « oui, bien sûr, le burn-out, ça existe, l'épuisement au travail, ça existe, mais pourquoi le thématiser? Pourquoi en faire un sujet ?» Donc, ce burn-out devient souvent un peu un tabou. Souvent, les dirigeants sont aussi désemparés, ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui est en train de souffrir d'épuisement. Donc, les supérieurs hiérarchiques sont importants dans ce domaine, importants pour faire bouger les choses. Une des questions qu'on doit aborder donc dans ce domaine, c'est tout particulièrement dans le domaine du burn-out, l'attitude des dirigeants, des managers. Alors, d'une part, gérer le sujet de façon active, comprendre le sujet, mesure de confiance, et on en a parlé avant, il s'agit d'apprécier le collaborateur. C'est important, c'est facile à dire, mais c'est une sorte d'élément culturel dans l'entreprise. On est apprécié par ses collègues, par ses supérieurs, par ses clients. Et bien sûr, il y a aussi des clients internes dans une entreprise. Donc, offrir un soutien. Alors, souvent, vous allez dans des ateliers de gestion du personnel, comment diriger. Alors, on parle de style individuel, c'est-à-dire il faut voir chaque personne, ses ressources, nuancer et faire en sorte donc de pouvoir que chacun puisse travailler du mieux possible avec ses propres ressources. Conclusion. Eh bien, notre conclusion, c'est que ça marche. C'est ça notre bilan. La conscience de l'importance du stress a augmenté dans notre entreprise. Il a fallu du temps d'ailleurs. Ça a pris un certain temps. Certaines mesures, interventions sont longues, mais justement la sensibilisation, la conscientisation ont augmenté. Aussi parmi les cadres. Donc maintenant, on perçoit mieux les signes annonciateurs de stress et le sujet du stress est traité de manière approfondie. On a vu aussi que le changement durable requiert une réflexion permanente. Donc, il ne s'agit pas simplement de remplir un questionnaire, mais aussi de poursuivre la réflexion. Et les cadres doivent aussi servir de modèle. Ceci dit, je ne veux pas vous cacher qu'il y a aussi eu quelques écueils ou quelques défis. Alors, j'essaie de vous expliquer cela en utilisant le mot complexité.
Je ne vais pas disparaître derrière le bouquet de fleurs, dit l'orateur, je reviens tout de suite. Voilà, vous constatez qu'il s'agit de l'équilibre entre la vie privée et le travail. Très souvent, donc, on pense à un équilibre quantitatif, c'est-à-dire combien d'heures est-ce que je travaille, combien d'heures est-ce que j'ai de loisirs. Mais souvent, le problème d'épuisement, de burn-out, se pose quand il y a un déséquilibre sur le plan qualitatif. Ce n'est pas une question d'heures. Il s'agit de facteurs. Par exemple, on veut se ressourcer dans la famille. La situation familiale, quelque part, est déséquilibrée, quel que soit le nombre d'heures que je passe dans ma famille. Alors, si je suis entrepreneur, que je m'implique dans ce domaine, je dois me demander comment est-ce que je peux jouer un rôle, comment est-ce que je peux contribuer à l'amélioration de cet équilibre. Bien, nous avons constaté parfois que c'est ceux qui ont les employés qui ont de bonnes performances, qui s'engagent à fond, ces employés-là ne montrent pas leur stress, et une fois qu'on constate qu'ils sont stressés, eh bien, on voit que ce sont des personnes qui sont très minutieuses, exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, ou alors il y a des conditions cadres qui ne leur permettent plus de répondre à leurs propres exigences, d'où déséquilibre. Mais c'est un peu un autre sujet. Quelque part, il s'agit dans notre monde de gérer la complexité. Ça devient de plus en plus important de nos jours. Par le passé, on avait des structures de famille, familiales, qui quelque part absorbaient certains problèmes. Ce n'est plus nécessairement le cas de nos jours. La question pour l'entreprise, c'est comment pouvons-nous réduire la complexité? Pour moi, c'est une question importante. En tant qu'entreprise, nous essayons par exemple d'offrir un jardin d'enfants, une garderie, donc de nous pencher sur les situations qui sont particulièrement complexes. Nous parlons souvent aussi de l'évolution démographique. Les enfants, on peut les faire ou ne pas les faire, mais les parents, par exemple, on les a, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, que faire d'un parent âgé? Donc ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle. Est-ce que le parent restera chez nous? Est-ce qu'on le mettra en EMS? Donc, quand on est enfant, eh bien, il y a certaines phases de la vie qui sont complexes parce que les parents sont plus âgés. Et donc, l'entreprise peut se poser la question, comment est-ce que je contribue à réduire cette complexité, à diminuer cette complexité? Un vaste sujet, compliqué, mais intéressant, qui nous permet aussi de développer de nombreuses idées. Alors, surtout, ne faites pas la politique